Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et on revient tous ensemble avec les révélations de la fille de François Bayrou qui raconte dans les colonnes de Match à la veille de la sortie d'un livre demain qui va raconter le silence de Bétharram, tout ce qui s'est passé dans cette institution du Béarn, et la fille de François Bayrou qui explique avoir été rouée de coups par un prêtre lors d'un camp d'été dans les Pyrénées lorsqu'elle avait 14 ans. Elle n'assure n'en avoir jamais parlé à son père, une omerta généralisée, mais peut-être aussi l'envie inconsciente de protéger son père qui, lui, ce soir, dit avoir le cœur gros, Philippe. Alors parlons vrai, l'affaire Bétharram est-elle à un tournant avec ces révélations par la fille de François Bayrou? Et à la question, Bétharram, les déclarations de sa fille dédouanent-elles François Bayrou? Vous dites non à 90%. Vous avez été élève à Bétharram, où vous avez eu des enfants, des cousins, des amis élèves à Bétharram. Venez témoigner au 0826 300 300. Alors, mes chers vraies voix, ce soir, il y a plusieurs questions qui se posent. Elles sont d'ordre un peu moral, elles sont d'ordre un peu politique aussi, les conséquences. Mais sur le plan factuel, si ce que dit Hélène, la fille de François Bayrou, est vrai, mon cher Philippe Bilger, François Bayrou est par ricochet le père d'une victime, et victime. Bien sûr, et moi, vous avez choisi dédouaner, ça n'est pas le terme que j'aurais choisi. J'ai été très touché par cet entretien qu'a donné la fille de François Bayrou, et je n'y vois pas d'instrumentalisation et de manipulation. D'abord, évidemment, il faut bien voir que les violences dont elle a été victime, elle les explique par le fait qu'elle avait été, selon elle, insolente avec le violent qui lui a porté des coups de pied et des coups de poing, et que c'est la raison pour laquelle cet homme de 120 kilos s'est livré à ces violences inadmissibles. Pour le reste, je suis également touché par l'entretien qu'elle a avec son père, où celui-ci manifeste une peur naturelle devant les révélations qu'elle pourrait faire, et elle le rassure, et il termine par un mot de tendresse absolue. Alors ça, je dirais, j'ai entendu, bien sûr, il va être entendu le 12 mai, ou le 14 mai, et on pourrait tenter de trouver comme une étrange concomitance entre Paris Match et le 14 mai. Mais ce serait précisément tellement ostentatoire, tellement peu fiable stratégiquement, que je pense que tout cela est parfaitement authentique, et que je crois qu'en effet, comme elle peut, et dans une forme de confusion morale et intellectuelle, elle cherche à dire qu'il n'est pas impliqué. Françoise de Gois, c'est un moment politique assez rare quand même. C'est un moment très fort parce que c'est un moment où on mêle l'intime, la relation père-fille, qui n'est jamais une relation facile. Nous en savons quelque chose, les filles, et les pères aussi, j'imagine. Ça peut être très fluide comme ça peut être extrêmement complexe, qui mêle donc l'intime, la politique et la survie politique. Il ne s'agit pas que de politique pour François Bayrou. Aujourd'hui, François Bayrou, il est en mode de survie politique. Voilà un Premier ministre de plus en plus impopulaire, qui perd 2 ou 3 points chaque semaine, qui sait même pas comment il va affronter le budget, qui est en poste depuis 4 mois dans une situation politique assez dantesque française. Donc là, évidemment, on touche quelque chose. Je ne suis pas là pour faire des procès d'intention, mais je ne suis pas le perdreau de l'année. Ça fait 25 ans que je fais de la politique et que je l'observe. François Bayrou est à la veille d'une audition cruciale pour lui. Le 14 mai, une partie de la gauche et peut-être le Rassemblement national décideront ou pas de déposer une motion de censure sur ce Premier ministre menteur. Ok ? Parce que c'est ça, la défense de Bétharram. La défense de Bétharram, c'est je ne savais pas. Malgré les gendarmes qui témoignent, malgré le juge Mirande qui témoigne, malgré maintenant sa fille qui témoigne en disant « mais papa n'était au courant de rien ». Donc, vous me permettrez de trouver parfaitement étrange, connaissant en plus François Bayrou et sa capacité d'intelligence politique et de rebond, eh bien, vous me permettrez de trouver étrange qu'il y ait une longue interview, non pas de la sincérité de la fille, mais cette interview de Bayrou, cette interview qui commence par « mon père n'était au courant de rien ». Voilà, à quelques jours, si vous voulez, d'une audition. Il y a une concomitance qui est trop forte. Excusez-moi, moi, je veux bien que Philippe trouve que c'est trop, mais oui, mais parce que plus c'est gros, plus ça passe. Et moi, je trouve ça, si jamais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a été fabriqué dans ce domaine, je trouvais ça particulièrement dégueulasse. Alors, moi, je trouve, madame, que vous allez un peu vite en besogne. On l'a fait, on l'a dit, on en parlait tout à l'heure. Cette jeune femme a été anorexique à un moment donné, donc, vous l'avez dit, elle avait un problème avec son père. Quel problème
problème elle est en train de régler dans cette interview? On ne sait pas. Elle a eu des tensions avec sa famille. Est-ce qu'elle n'est pas en train de régler un vieux problème? Il n'y a pas de témoin à cette affaire-là. On ne sait pas. Les ecchymoses, elle raconte, personne ne sait. Donc, oui, vous mettez quasiment... vous posez des questions sur ce qu'elle raconte. On ne sait pas. On ne punit pas, monsieur le procureur, je crois, sur des soupçons. Non. Et donc, je crois parle pas de ça. Non, mais là, je dis... Si, c'est parce qu'on voit bien, ce que vous dites, madame, et chacun a le droit et peut le penser, qu'il y a une concomitance entre ceci, entre la prise de parole de cette jeune femme... Bien sûr, oui, et l'audition de son père. Et l'audition de son père. Oui, absolument. Alors, moi, je dis qu'il est tout à fait possible qu'à ce moment-là, cette jeune femme, sachant que son père allait passer en audition, ait décidé de parler pour une raison que j'ignore. Mais on ne peut pas penser naturellement que forcément c'est un coup monté entre M. Bayrou et sa fille. Alors, ce que dit aussi cette interview, quelque part, et je reprends ce que dit Hélène Berland dans son nom, le nom de sa mère, elle reprend, c'est qu'elle parle de quelque chose, je pense, qui cache un peu le vrai sujet, et c'est elle qui le dit. Elle dit « Laissons-le se défendre, on vise mon père, et en attendant, qui s'en tire, dit-elle, c'est l'Église. » Est-ce que finalement, dans ce sujet-là, on n'oublie pas le véritable, on va dire, fonctionnement de ces institutions qui étaient quelque part, et on découvre aujourd'hui, laissées en roue libre. Et donc du coup, c'est une affaire dans l'affaire. Bien sûr. Là où vous avez raison, Christine, c'est que ça pousse au paroxysme des polémiques sur les violences dans l'Église et le comportement scandaleux d'un certain nombre d'ecclésiastiques. Mais c'est dedans, là, et je trouve qu'elle n'a pas tort lorsqu'elle cible l'absolue responsabilité de l'Église dans toutes ces transgressions dont j'ai l'impression que Bétharam est un comble. Et paraît-il, pour ceux qui connaissaient la région, on parlait de ça à l'époque. Bien sûr, Françoise Degois, à Lourdes, c'était considéré comme, vous me passerez l'expression, mais le bahut disciplinaire, en fait. Bien sûr, on disait toujours, chez moi, dans ma vallée, et on est de la même vallée, Philippe et moi, c'est-à-dire Lourdes, Argelès, Cauterets, si t'es pas Luz, si t'es pas sage, on t'envoie à Bétharam. Il y avait l'autre version, si t'es pas sage, on t'envoie à Garaison. Et il s'avère qu'il y a une enquête également qui est ouverte sur Garaison. Et il s'avère que, on en parlait ce matin avec Christine Bouillot en off, il y a des enquêtes qui vont s'ouvrir partout, parce que ce mode d'éducation dans un certain nombre d'établissements catholiques, eh bien, c'est un mode qui était considéré comme courant. Ouais. Et après, j'entends ce qu'elle dit sur pendant qu'on s'attaque à mon père, ça n'est pas vrai non plus. La commission d'enquête parlementaire va entendre François Bayrou comme ancien ministre de l'Éducation nationale, comme tous les anciens ministres de l'Éducation nationale ou de l'enseignement d'ailleurs secondaire, comme Ségolène Royal qui sera entendue. Et en plus de ça, la commission d'enquête, elle porte aussi sur la méthode éducative. Elle ne porte pas que sur François Bayrou. Allez, on file tout de suite dans les Hautes-Pyrénées du côté de Tarbes au 0826 300 300. C'est Hervé qui nous a appelé. Bonsoir Hervé. Bonsoir Hervé. Oui, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Vous connaissez Bétharam? Quand on est à Tarbes, forcément, on connaît Bétharam. Et vous avez... Oui, je suis né à Lourdes, alors forcément je connais Bétharam. Et voilà, bien sûr. Alors on explique pour les auditeurs qui ne sont jamais allés là-bas, il suffit de suivre le GAV. Quand vous êtes à Lourdes, vous suivez le cours du GAV et tout d'un coup vous arrivez sur à Bétharam inévitablement. Des grottes magnifiques. Oui. Moi je suis né à Tarbes, mon cher ami. Donc, Ok. Qu'est-ce que vous en dites de tout ça, vous, Hervé? Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, j'en dis que j'ai fait 8 ans de Notre-Dame de Garaison, de l'âge de 8 ans à 16 ans, comme notre ex-premier ministre Jean Castex, et que c'était extrêmement violent. Quand on était petit, bien avant parce que j'ai fait ça, mes frères aussi sont allés à Notre-Dame de Garaison. Avant d'aller dans cette institution religieuse, donc j'habitais à Lourdes, on s'entendait toujours dire, j'ai 50 ans, toute ma génération s'est entendu dire, si tu travailles pas bien à l'école, tu finiras à Bétharam. Oui. Et croyez-moi, quand j'entends ce que j'entends, je préfère largement avoir fait Notre-Dame de Garaison, même si c'était extrêmement violent, et je le confirme, je préfère avoir fait Notre-Dame de Garaison que Bétharam. Et je suis extrêmement choqué d'entendre dire que notre Premier ministre ne savait pas. C'est incroyable. Oui, on sent l'émotion chez Hervé. Hein, on sent l'émotion. Oui, quand même. Ouais. Mais surtout que sa femme, il faisait le catéchisme, a priori, et que donc, théoriquement, des langues devaient parler, parce que... Non, mais bien sûr, et en plus de ça... Les enfants étaient pensionnaires. Non, mais vous savez, il faut bien... Écoutez, nous, on est de là, moi j'ai grandi, j'ai commencé le journalisme là-bas, je suis d'Argelès-Gazost, donc on se connaît, on connaît Garaison, etc. Il faut savoir qui était François Bayrou. François Bayrou n'était pas un petit élu du coin. François Bayrou a été depuis
depuis 20 ans l'homme le plus puissant de ce moment-là. Depuis la fin des années 80. Il a été député depuis la fin des années 80. Vous avez Philippe Douste-Blazy à Lourdes et vous aviez Bayrou qui tenait à Pau, qui tenait absolument le conseil général, etc. Comment est-ce qu'on peut imaginer que cet homme-là, mais moi je le dis à notre auditeur qui est très touché, qui n'était pas au courant, ça n'est pas possible tout simplement, ça n'est pas possible. Non, moi non plus j'y crois pas. Et toutes les victimes qui sont passées par ces deux institutions savent très bien que François Bayrou ment. Alors, c'est la question que Bayrou ment, il n'aurait jamais laissé ses enfants dans cette institution, c'est clair. Voilà un homme très soucieux de l'éducation de ses enfants, comme sa femme d'ailleurs. Pensez-vous une seule seconde que sachant ce qui s'y passait, les enfants il aurait laissé ses enfants là? Mais ils n'étaient pas pensionnés. Attends, Françoise, on laisse passer parler Hervé. Mais vous dites qu'il le savait. Alors, on écoute Hervé. Hervé, vous dites. Hervé, bien sûr. Mais il y avait plusieurs types de sociologie de parents qui envoyaient leurs enfants dans ce type d'institution. Il y avait les pauvres qui ont envoyé leurs enfants là-bas pour réussir. Et il y avait aussi des notables qui envoyaient leurs enfants là-bas parce qu'ils n'avaient pas forcément le temps. Mais tout le monde savait que c'était extrêmement sévère. Bien sûr, alors, Hervé. elle est où la limite entre très sévère et plutôt violent? Non, vous la mais mettez où? je me permettais simplement de dire, devant les certitudes que François Bayrou connaissait les violences graves qui étaient commises à Bétharram, que si ça avait été le cas, il n'aurait pas laissé ses enfants. Alors moi, s'il y en avait eu une, deux, allez, je vous laisse à la rigueur 3. Mais là, on en est à combien de plaintes sur 40 plus de 200. ans, oui. Et 40 ans sans inspection, surtout. Sans inspection. Hervé, moi, je voudrais vous poser une question et qui revient régulièrement quand on croise. Alors, il n'y a pas que le parquet de Pau qui enquête sur Bétharram. Il y a d'autres parquets qui se sont saisis des plaintes qui ont été déposées. Je pense également à Saint-Dominique, du côté de Neuilly-sur-Seine également, qui une institution catholique qui est aussi visée par plusieurs plaintes, puisque lors de l'ouverture de la commission d'enquête parlementaire, on a pu entendre différentes victimes de différentes institutions partout sur le territoire français. Mais ce qui est fascinant dans l'histoire, Hervé, si je peux me permettre, c'est ce silence collectif. Vous racontez tous la même chose, les mêmes violences, mais jamais personne ne connaît la victime qui était assise à côté de lui en classe. Comment vous l'expliquez ? Moi, à mon avis, les enfants sont très résilients et ne veulent pas faire de peine à leurs parents. C'est le premier truc. J'ai mis... C'est pour ça que sa fille, j'y crois pas des masses, elle lui a dit largement avant. J'ai été en institution religieuse de 8 ans à 16 ans. J'en ai parlé à ma mère à l'âge de 20 ans. J'ai commencé à lui en parler à l'âge de 20 ans. Ah oui, effectivement, il a fallu attendre 20 ans, Hervé. Restez avec nous, Hervé. Général Desportes, quand on entend, alors, vrai ou pas, vous mettez des doutes, tirer une gamine de 14 ans et lui mettre des coups de pied, des coups de poing, mais même dans l'armée, on fait pas ça à un type réfractaire, on l'envoie au mitard. Est-ce qu'on n'est pas chez les fous, quand même? Mais évidemment, si ça s'est fait, ça n'est pas bien. Reste à prouver. On est là dans un procès à charge à la radio. Et moi, je trouve que c'est pas très bien. Il doit y avoir une défense qui puisse parler, là, vos avis sont tout à fait légitimes. Mais je pense qu'on c'est haro sur le baudet. Alors, ce type-là est dans une grande difficulté. Il y a quelque chose derrière tout ça. Est-ce que ça vaut une mise à mort en public? Moi, je n'en suis pas sûr. Mais non, mais alors, si on le fait. Non, mais excusez-moi, Général, juste pour vous dire qu'on ne fait pas une mise à mort. Mais nous reprenons que les éléments d'une commission d'enquête parlementaire. Qu'est-ce que vous faites là? On n'est pas en train de faire le café du commerce en inventant des trucs. Tout ce que Christine Bouillot dit, ce que dit Hervé, ce que moi je dis, vient de la commission d'enquête parlementaire et des témoignages qui ont déjà eu lieu. Oui, madame, mais vous avez dit qu'il y avait une collusion et une concomitance. Donc ça, vous l'avez dit. Donc elle était bien là, dans une parole à charge. Mes chers Brévois, je voudrais, parce que ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Il y a Antoine qui est notre auditeur du jour. Antoine, vous voulez réagir à cette affaire? Quel est votre sentiment? Oui, tout à fait. Peut-être nuancer quelque peu le procès d'intention qui est en train de s'ouvrir. Je ne mésestime pas du tout la barbarie ou le passéisme de ces méthodes éducatives que je condamne fermement. Mais je voudrais quand même simplement mettre au crédit de François Bayrou qu'il a reçu un rapport d'inspection, c'était dans les années 90, qui lui disait que Bétharram n'était pas si terrible que ça, entre guillemets. Et par la suite, une fois qu'il a été démis de ses fonctions de ministre de l'Éducation nationale,
nationale, il était scandalisé par ce qu'avait fait le père Sylvier Caricart. Il s'en est même inquiété pour son fils quand même. Alors, je ne dis pas qu'il est blanc comme neige, mais on ne peut peut-être pas le considérer comme le principal théâtreux. De toute façon, c'est pas lui qui bat les enfants. On est d'accord que, en plus de ça, c'est pas lui qui bat les enfants. Ça, c'est la réalité. Tout à fait. Et ça s'étale sur 40 ou 50 ans, cette histoire. Donc attention, c'est un demi-siècle. Gérard également qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Gérard. Bonsoir Gérard. Oui, bonsoir. Moi, je voulais réagir parce que moi, j'étais pas dans une institution catholique. J'étais dans une école primaire d'un village tout à fait classique à des instituteurs républicains, et je prenais des baffes, et si je rentrais à la maison en disant à mon père j'ai pris une baffe à l'instituteur, il m'en donnait une autre, il y a 60 ans. Et on nous punissait, on nous mettait à genoux, école républicaine, hein, on nous mettait à genoux sur des morceaux de bois à la fendue, ce qui est pas agréable. J'avais un instituteur qui avait mis le bureau derrière, au fond de la classe, qui nous balançait des tampons là, de tableaux là, pour effacer des tableaux, hein, des tampons de bois, qui nous envoyait ça, ou des gros trousseaux de clés derrière, qui nous frappaient sans arrêt. Vous voyez, donc je défends rien. J'avais d'ailleurs juré que quand je serais grand, entre guillemets, c'est-à-dire adulte, je lui expliquerai la vie. Mais bon, je l'ai jamais fait. Oui, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est pas lié aux catholiques. C'est lié à l'époque. Alors je m'en réjouis pas, hein. Mais bon, voilà, c'est effectivement la cartographie d'une époque. Il y a une multitude d'établissements où il n'y avait pas de violence. Et très rapidement, parce qu'on arrive à la fin, Françoise, mais je voudrais juste souligner, parce que le chrono tourne, et remercier surtout Hervé qui nous a appelé, Gérard également, au 0826 300 300 pour témoigner ou en tous les cas réagir à notre débat, mais que le livre Le silence de Bétharame d'Alain Esquer, qu'on peut pas, on va dire, c'est vraiment un lanceur d'alerte. Ça fait des années qu'il se bat pour la reconnaissance au moins de ce qui s'est fait et faire changer l'institution. Lui, il ne veut la part de personne. Ce livre sort demain et Alain Esquer sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin vendredi matin, l'invité politique à partir de 8h30. Donc je vous conseille effectivement d'être là pour comprendre déjà pourquoi ce livre et pourquoi aujourd'hui toute cette affaire. Il est très bien cet homme. Il est remarquable et il s'occupe d'ailleurs, il travaille au sein des associations de victimes, d'entraide des victimes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il porte au plus profond. Allez, 17h48, hein, dites donc, c'est l'heure du qui c'est qui l'a dit. J'ai du mal à le dire. Absolument, le qui c'est qui l'a dit. C'est dur, hein. Je vais le dire. Et là, celui-là est de compétition.